Tu vas entrer. Tu vas. Il faut entrer. Même s'ils disent que tu es sorcier après, c'est les sorciers de Dieu. C'est ça. C'est ça. Comment Élie? Il se tient devant Dieu. Lui, il est l'homme qui se tient devant Dieu. Bon, quand on dit ça dans la dimension naturelle, tu vas imaginer Dieu. Peut-être il est assis sur son fauteuil là. Il est venu, il se tient devant Dieu. C'est pas comme ça. Dans la dimension spirituelle là, quand tu viens, quand tu rentres dans ton esprit, dans la dimension surnaturelle, c'est-à-dire en connexion avec à la création, il est dit que Dieu a créé homme et femme, mais il n'était pas encore visible. Ou bien Genèse 1:27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa homme et femme. Et il les bénit. Ils étaient où? Ah, on dit que Dieu les a créés. Ils étaient où? C'est dans Genèse 2 maintenant. Dieu va former un corps. Et l'homme qu'il avait créé là, il va mettre l'homme là. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes esprits. C'est ce qu'il faut comprendre. Tu es esprit. Tu es en train d'opérer avec ce corps-là sur la terre simplement. C'est pourquoi, à la fin de ta mission, là, tu vas laisser le corps-là ici. Tu vas monter au ciel. Ta place, c'est là-bas. Donc si tu opères là, tu opères avec ton esprit. La Bible même a déclaré les chrétiens, les enfants de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu. C'est pourquoi j'aime ce verset. C'est écrit ici, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'ai devenu enfant de Dieu. Je n'ai pas enfant de cet homme ou bien de cette femme. Dans la chair, oui. Mais en esprit, tu es de Dieu. Tu n'es pas né selon la chair et le sang. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous l'avons lu dans Jérémie 1 aussi. Tu as dit à Jérémie, avant que je puisse former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Dieu a dit ça à Jérémie. Avant que je ne te forme là-bas, avant que tu ne sois placé dans le sein de ta mère, excusez-moi du terme, ça veut dire quoi? Avant que papa et maman ne se connaissent même, pour qu'ils décident de se marier, peut-être même avant que papa n'ait sa maison, papa ne se prépare pour préparer son mariage et toutes ces choses-là. Dieu te voyait, Dieu me voyait. Dieu était en train de chercher des familles d'amis. Si vous connaissez déjà, c'est pourquoi nous formons une famille. Nous formons une famille. Nous sommes sur cette terre-là pour un bout de temps. Et pendant ce temps-là, Dieu veut qu'on n'oublie pas notre source, qu'on sache qui nous sommes. Et maintenant, quand on veut opérer là, opérons dans cette dimension. Opère dans cette dimension. Tu n'es pas ce corps-là. Conscience de cela. Et que c'est-à-dire chaque fois que tu te rappelles cela, tu sais cela, tu as toujours ça dans tes pensées. Je suis esprit. Je dois opérer dans la dimension spirituelle. C'est pourquoi je te disais que même pour prier là, il faut entrer dans cette dimension. Prier tel que tu es. Avec ta nature réelle spirituelle. Il ne faut pas que ça soit la prière avec la chair. Mais ton esprit.
tu seras connecté avec ton Créateur Dieu. Et quand tu vas te connecter là-bas, toute prière que tu vas faire, 100% mais il est frappé. Là, c'est compliqué. Hein? Ça veut dire qu'on a fermé la porte devant toi. Et Dieu ne va pas descendre pour venir mettre la clé. Voilà. Rappelle-toi, première année, tu pries, Jésus, j'ai ceci, j'ai cela. Il te donne. Deuxième, tu as grandi maintenant. Tu t'en vas, tu cherches. Tu vas avant de trouver, tu transmets. Et quand tu trouves là, tu vas prendre soin de ça. C'est pourquoi les versets précédents disent, ils disent là-bas qu'on ne donne pas les choses saintes aux pourceaux ou bien voilà. C'est pour nous montrer que la prière est une chose réelle, sainte, qui a de la valeur. Et les choses que nous demandons là doivent être des choses saintes, des choses qui ont de la valeur pour nous-mêmes. C'est pourquoi on va accepter de fléchir les genoux pour ça. On va accepter. Mais quand on arrive à la dimension de frapper, c'est ce qu'Élie a fait. Et quand tu viens de la ville, tu es fatigué. Tu vas trouver que les enfants ont coupé la porte. Et ça ce match-là quand même. Et je vous ai dit de ne pas fermer la porte. Vous avez fermé ma porte. Voici, je suis fatigué. Je vais faire comment? Je vais prendre ma douche. C'est à ce point-là. Beaucoup de chrétiens, au lieu de tenir ferme, d'être assidu, ils vont commencer à spéculer. Dieu même connaît nos faiblesses. Dieu même connaît nos faiblesses. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide. Sinon là, moi j'ai prié. Sinon là, moi j'ai gêné. Sinon là, moi j'aime Dieu. Et Satan a fermé la porte. Va chercher la clé. Va. Et souvent quand tu frappes là, ça fait mal à la main. Et souvent tu vas rester là-bas. Tu vas attendre. Peut-être 1 heure, 2 heures, jusqu'à ce que tu t'en vas chez les voisins. Les enfants ont fermé la porte. C'est là la prière de la persévérance. Tu sais que Dieu l'a fait. Tu sais que Jésus a payé. Tu sais que c'est ton droit. Tu sais que tu dois avoir ça. Tu sais que Dieu t'a donné la réponse spirituelle. Tu sais que ça t'appartient. C'est toi. Alors tu décides. Satan. Amen. Porte. Tu vas t'ouvrir. Si toi tu te fatigues pas, moi je ne veux pas me fatiguer. Une année. Tu vas taper. Il va aussi tout le monde. 2 ans. Tu vas taper. Il va aussi. Tout ça c'est la prière. 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 C'est pourquoi je disais, bientôt mois de juin, fin du premier semestre, moitié de l'année, nous devons nous réveiller et nous devons voir nous sommes à quel niveau. Au niveau de chercher, au niveau de frapper la porte. Il a frappé la porte. Il a frappé la porte. Il a frappé la porte. Des années et des années. Des années et des années. Il dit Dieu, les choses ne peuvent pas rester comme ça. Non. Ton esprit n'est pas en moi. Mais ce que je vois les gens faire là, c'est la prière. Élie n'était pas un prophète.
Il était un simple habitant de Galate. Un simple habitant. Un chrétien. Il n'était pas un pasteur. Il n'était pas un évangéliste. Il n'était pas un prophète. Il n'était rien de cela. Il venait, il s'asseyait dans l'église. Il a regardé dans l'église. Parce qu'à l'époque là, on peut prendre la nation comme l'église. Quand tu veux comprendre, tu peux prendre la nation comme l'église. Et Élie était le seul chrétien qui était là. Les pasteurs avaient fui. Il y avait 40 évangélistes. Et ils se sont cachés. Et dans l'église là ici, on ne peut pas parler. Ils se sont cachés. Élie était le seul. Il s'est levé. Il dit Seigneur, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que les pasteurs viennent. Il faut qu'il y ait le réveil. Il faut que les choses changent dans l'église. Il faut qu'il y ait une transformation dans l'église. Seigneur, je refuse. Il a prié. Il a prié. Il a demandé. Il a vu quelques résultats. Il a vu quelques résultats. Après maintenant, il est passé à l'étape de chercher. Il a cherché. C'est pourquoi Dieu l'a permis de venir en sa présence. Quand il a commencé à être dans la présence de Dieu, il a frappé la porte. Il dit Dieu, ça ne peut pas rester comme ça. Ça ne peut pas rester comme ça. Ça ne peut pas rester comme ça. Il faut le réveil. Il faut que le réveil vienne. Il faut que les choses changent dans la nation. Il faut que les choses change dans l'église. Non, Dieu, je ne peux pas être le seul qui rentre dans la dimension spirituelle. Non, je refuse ça. Je refuse ça. Même si les pasteurs ne m'envoient pas, même si les évangélistes ne m'envoient pas, moi je suis là, Dieu. Moi je veux prier. Il faut que l'église change. Il faut que la nation soit sauvée. Il faut que les gens viennent dans cette église. Elle a prié. Elle n'a pas attendu quelqu'un. Et quand il était dans la présence de Dieu, il a continué à frapper. Dieu, il faut répondre. Dieu, il faut dire quelque chose. Dieu, il faut faire quelque chose. Il est resté là-bas. Je suis sûr et certain. Ce qu'il a fait là, ça peut valoir une année. Avant que Dieu ne le dise, va dire à Akab, il n'aura plus de bruit. Pendant 3 ans, et quand Dieu l'a dit cela, il était en train de frapper. Dieu a ouvert la porte. Élie, et quand il a été dit, voici les choses ont commencé. La prière c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pourquoi chaque vendredi, nous avons décidé de venir, de prier, de chercher des choses, de frapper à des portes, pour qu'il y ait des changements, pour qu'il y ait des transformations, pour qu'il y ait des renouvellements. Pour le reste de l'année, tu peux décider aussi. Je le répète, et je le retire, et je continuerai. Toute prière faite à la dimension spirituelle, à la dimension surnaturelle, avec ton esprit, ne restera jamais sans être exaucé. Jamais. Mais la plupart du temps, quand tu pries, tu ne viens pas dans la dimension surnaturelle. Parce que cela va te demander du temps. Quand tu viens dans les telles prières, tu commences. Remerciement. Louange, adoration. Ne te presse pas. Tu te laisses entre les mains de l'esprit. Il t'amène petit à petit. Petit à petit. Dans la présence du Père. Et il va te parler. Sur sa parole maintenant. Tu vas prier. Tu vas intercéder. Tu vas chercher. Tu vas frapper à la porte. Tu vas changer les choses. Les choses dites impossibles. Tu vas les transformer. Les choses mortes. C'est là où tu vas donner la vie. Et quand tu vas donner la vie dans les rites spirituels, dans les rites surnaturels, tu as débloqué les choses. Tu as débloqué les vies. Tu as débloqué les situations. Tu as changé les choses, tu as établi les choses, tu as arrêté
commander les choses. À ce moment, quand tu viens dans la présence, devant le peuple de Dieu, tu es dans la joie. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais d'où tu viens. Tu sais ce que Dieu t'a montré. Tu sais ce que tu as vu. Tu sais ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, tu es dans le repos. Tu es dans le calme. Et tu rends grâce au Seigneur. Et c'est pourquoi les miracles vont se succéder dans ta vie. Vont se succéder dans ta vie. Vont se succéder. Ceux qui ne connaissent pas le secret là, ils vont se poser plein de questions. Ah, lui là, un tel, tu l'aimes, Dieu l'a donné ceci, Dieu l'a donné ceci, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Ah, lui il est béni. Tu sais ce qu'il fait avec. Tu sais ce qu'il fait en secret. Tu sais combien de temps il prend dans la maison. Tu sais combien de temps il a cherché. Tu sais combien de temps il a frappé à la porte. Il nous faut le rêver. Il nous faut le rêver. Il nous faut le rêver. Il nous faut faire des prières en esprit. Il nous faut faire des prières en esprit. Tu es esprit. Opère dans cette dimension. Quand tu vas regarder dans Romains 8, il est dit là-bas, marchez en esprit. Que tout ce que vous faites là, faites cela en esprit. Tout est premièrement spirituel. Au premier abord, tout est spirituel. C'est pourquoi ta semaine là, si tu prépares, tu la prépares pas spirituellement, ce que l'ennemi a préparé, c'est ce qui va se manifester. Et malheureusement dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. Que le Seigneur nous aide dans sa grâce, dans sa faveur. Quand on va prier, ne prions pas pour prier. Sinon on va se fatiguer. On va se décourager. On ne va pas aimer la prière. Sinon quelqu'un qui prie comme ça, il prie dans la dimension surnaturelle. Toute chose qu'il prie, lui-même il voit déjà. Il sait qu'il a ces choses-là. Pourquoi il ne va pas aimer la prière? Et après chaque prière là, tu vas le voir, il va danser même. Il est content, il est dans la joie. Tu lui demandes pourquoi, il va te dire non, je sais qu'il y a des choses qui vont se passer cette semaine. Quand toi tu le regrettes, il est fou ou quoi? Quelqu'un va lui donner l'argent. Non. Mais il était dans la dimension surnaturelle. Il a fait des choses. Il a fait des choses. Il a mis des choses en place. Il a lié des choses là. Il a délié des choses là. Il s'est tenu dans la présence de Dieu. Et il sait qu'il est exaucé. C'est pourquoi Jésus a dit, chaque fois que vous priez là, vous serez exaucé. Parce que Jésus a dit cela pour ceux qui vont prier dans la dimension surnaturelle. Regardez les délivrances de Jésus. Quand il guérissait son malade. Non, il ne parlait pas de ça. Quand Jésus s'approchait là, il voyait sa divinité. C'est pourquoi il se cherchait. Il dit Jésus, ne nous tourmente pas. Avant notre temps, il le suppliait même. Et souvent Jésus ne parlait même pas. Il fait sa main comme ça. C'est ça. Même le passage que nous avons lu dans Jacques 5 là, il s'agit de l'esprit dans la dimension spirituelle. Quelqu'un est-il malade? Beaucoup de chrétiens sont malades spirituellement. Ils sont malades. Ils ne prient pas. Ils ne mangent pas spirituellement. Ils ne boivent pas spirituellement.
La manière dont tu manges, pour que ton corps tienne ferme. Spirituellement aussi. Quand tu ne lis pas la Bible, tu ne bénis pas la Bible, tu ne pries pas, tu ne manges pas spirituellement. Donc quelqu'un qui ne mange pas, il est malade. Beaucoup de chrétiens sont malades. Quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Ils vont faire quoi? Ils vont prier. Avant de prier, ils vont faire quoi? Ils vont mettre l'huile d'onction. Avant de mettre l'huile d'onction, ils vont faire quoi? La personne malade là va se confesser. Ah, chérie, là. En vérité, Je parle plus à l'église. Je suis en train de parler de la dimension spirituelle. Parce que quand on parle de maladie, tu vas penser au palu, tu vas penser diarrhée. Si tu es malade, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il connaît l'expo comme tout le monde. Si tu manges le porc avec son huile là. Mais spirituellement, il connaît là. Spirituellement, si tu as la diarrhée, ça c'est le chrétien, il n'a pas le temps de lire la Bible. Il a diarrhée spirituelle. Parce qu'à cause de diarrhée là, tu ne peux même pas faire quelque chose. Tu es toujours à la toilette. Tu ne peux rien faire. Il y a des chrétiens comme ça. Ils n'ont pas. Quand on dit Bible, prier, à un problème. Diagnostic, diarrhée spirituelle. Il faut appeler les anciens de l'église. Il faut leur dire. Tu vas te confesser. Ils vont toindre d'huile. Ils vont faire la prière de foi. Pour que cette diarrhée spirituelle puisse partir. Si tu es triste aussi, dans la dimension spirituelle, il y a la tristesse spirituelle. Quand Jésus a vu l'incrédulité de Marthe, Marie là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Dans son esprit, tellement il était. Il dit Jésus, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Jésus dit oui. Tu parles de la résurrection, non? C'est moi la résurrection. Et Marie n'entend pas ça. Il dit Jésus, ça fait 4 jours. Et on te dit je suis la résurrection. On est d'écouter. Jésus a pleuré. Tellement dans son esprit, il était peiné et tout. C'est ça. C'est pourquoi il faut chanter des cantiques, il faut chanter des psaumes. Quand les disciples sont revenus dire à Jésus, tu nous as envoyés. Même les démons se sont soumis à ton nom. On dit Jésus a tressailli de joie. C'était dans son esprit. Nous, on a tout ramené dans la chair. Quand tu parles à quelqu'un, quand tu parles à un chrétien, c'est pourquoi nos vies sont comme ça. La fin des temps est proche. Il nous faut nous habituer à notre demeure éternelle. Sinon, si tu parles là-bas, beaucoup de chrétiens vont être étrangers là-bas. Vous me donnez des compagnies. Mais si déjà toi-même tu rentres là-bas, déjà tu commences à rentrer là-bas. Quand tu vas aller y rester définitivement, tu seras tranquille à l'aise. Père de gloire, te rendons grâce. Ta parole est esprit. Et la vie de ta parole.
Que la vie de ta parole soit communiquée à ton peuple, soit communiquée à nos esprits. Que ces paroles demeurent. Que ces paroles demeurent. Que ces paroles demeurent. Que ces paroles s'attachent à nous. Que ces paroles s'attachent à nous. À nos esprits, Seigneur. Pour contrôler nos âmes. Et que nos corps puissent suivre. Père, je prie pour la vie de ta parole. Parce que tu as déclaré ta parole est esprit. Merci pour cette vie. Que de prière nous saisisse. Que nous puissions aimer la prière. Que nous puissions entrer dans la dimension surnaturelle. Seigneur de gloire. Que nous puissions comprendre à quelle étape nous sommes. Nous ne sommes plus à l'étape de demander. Certains sont à l'étape de chercher. Certains sont à l'étape, Seigneur, de frapper la porte. Seigneur, permets à chacun, par ton esprit, Seigneur, de pouvoir s'évertuer et même plus que lui, que le fruit soit manifesté à la gloire. Béni soit honoré, Père, au nom de Christ Jésus. Amen.